Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne dans ce jeudi 23 décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais commencer par la phrase du jour. L'univers frémit sous la caresse des anges. Alors j'ai envie de vous donner les preuves de ce que j'ai partagé il n'y a pas très longtemps, il y a 3 jours, où j'ai marqué en titre, je vous le dirai après. Et je vais vous raconter déjà ce matin ma synchrocinité, voilà, de ce matin. Alors, je vous avais dit que j'avais rendez-vous à 9h30 chez un opticien. Voilà, donc j'ai demandé l'aide de l'archange Raphaël, puisque l'ordonnance était passée, et quand j'ai eu affaire à une certaine personne qui n'était pas là ce matin, elle m'a dit c'est pas grave, vous venez quand même, etc., etc., on va s'arranger, etc., etc. Bref. Donc il y a eu une synchronicité au niveau des bus, parce que je n'ai que regardé mon départ, donc de là où je réside, pour me rendre au centre de la ville, donc en transport, mais je n'ai pas regardé d'autres bus. Donc j'avais des choses à faire. Donc je suis arrivée en avance. Donc j'ai marché, voilà. Bref. Donc voilà, j'arrive, une jeune femme se présente, voilà, donc c'était marqué sur la carte, rendez-vous à telle heure, etc., etc. On me fait asseoir, est-ce que vous avez votre ordonnance? Euh, ben oui, donc ben, l'ordonnance était dépassée, et je lui dis, la personne qui m'a reçu la dernière fois pour prendre rendez-vous, eh bien écoutez, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, tout ça, mais il faut aller prendre rendez-vous chez le docteur, etc., etc. Et elle m'avait bien dit, cette première personne, quand elle m'a pris mon rendez-vous de ce matin, que si jamais comment dire, pour revoir cette vue, si on détectait quelque chose, eh bien, ça ne serait pas possible, il faudra aller voir d'autres personnes, vous connaissez les noms, qui sont beaucoup plus, comment dire, puissants, entre guillemets, au niveau des examens des yeux. Et actuellement, ici, c'est pratiquement complet, voire d'après une amie qui m'a dit aussi euh, 2 ans d'attente. Bon, déjà, la médecine du travail m'avait dit que ma vue n'avait pas trop bougé, donc ce qui s'est arrivé est vrai. Donc voilà, donc j'ai dit oui, mais pourtant on m'avait dit nanana, bon ok. Donc on passe, voilà, on me fait voir des dessins, vous connaissez la musique, on me fait voir des lettres, etc., etc. Et cetera. Et finalement, il s'est avéré que ma vue n'a pas pratiquement baissé. Donc elle m'a dit, c'est vrai que la médecine du travail avait raison. Bon, à part où j'ai l'œil gauche, où j'ai sixième, voilà, bref. Donc je porte des lunettes progressives, hein, pour voir de près, pour voir de loin. Donc voilà, donc tout s'est très bien passé, voilà. Et comment dire, tout s'est très bien passé, voilà. Donc je suis partie. Et après, je devais me rendre pour refaire ma carte de bus parce que je m'en suis pas servi pendant pas mal de temps. Et quand elle a été ré-remplie, je sais pas si on dit ça comme ça, eh bien, je m'en suis servi qu'une fois. Et logiquement, avant, quand on demandait au chauffeur de bus, pardon, si voilà, si on s'en était servi qu'une fois, eh bien quelque part il reculait, donc comment dire, l'échéance, donc on reculait de quelques jours, etc. Or, ce qui ne s'est pas passé, bon ça c'est pas grave. Donc je me suis rendu à la gare routière, etc. J'ai discuté avec la personne en lui expliquant ceci, etc. Ben maintenant c'est comme ça. Bref, donc ça c'est, comme on dit, c'est une question d'argent, mais bon, voilà. Et puis donc je me suis rendu donc à la gare routière à pied, voilà, pour refaire ma carte de bus, voilà, patati patata. Et puis bon, la somme était perdue, mais bon, c'est pas grave. Et puis comment dire, même si c'est injuste, je le dis entre guillemets,
Et je devais reprendre un autre bus pour revenir au centre de la ville où je réside. Et je n'avais pas vu toutes les heures de bus, je n'avais coché aucune heure. Et comme par hasard, le bus était là. Voilà, il m'attendait, donc j'ai pas eu d'attente. Donc le bus m'a déposé où je souhaitais, voilà. Et puis, comme ça fait très longtemps que j'ai pas pris le bus, j'ai rencontré des personnes dans le bus, notamment une jeune femme que je connaissais, où nous avions, avec sa sœur, fait il y a quand même quelques années en arrière, les vendanges, etc., etc. Et tout en discutant, on est venu à parler de injecte. Bon, pas de jugement, elle l'a fait, deuxième, et puis il va faire la troisième. Et puis son petit garçon était là, qui a 8 ans. Je lui ai demandé son âge. Je lui ai demandé si elle allait... Non, non, elle me dit non, non, on ne touche pas aux enfants. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces deux injectes, et bientôt la troisième, je lui ai dit gentiment ce que je pensais, mais j'ai pris des gants, voilà. Et ben, elle l'a fait pour emmener son fils au cinéma, pour aller au cinéma, pour aller là, pour aller là. Bref, elle m'a pas parlé d'hôpitaux, hein. Voilà. Chacun son choix. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, j'ai marché un petit peu, j'avais une petite carte de Noël à acheter, etc. Voilà, j'ai fait quand même pas mal de marche à pied. Je me suis pris quand même un café emporté, quoique certaines personnes pensent, puisqu'il faut soi-disant boycotter. Ok, moi il n'y a pas de souci, mais j'avais envie d'un café pour me réchauffer. La température a quand même baissé ici par rapport à il y a à peu près 2 jours. Donc, voilà, je fais mes petites emplettes, machin, etc. Et je devais aussi aller à pied pour déposer, comment dire, une carte de bonne fête de fin d'année, de Noël, à deux petites filles que je gardais, voilà, auxquelles je m'y étais attachée, puisque c'était mes pratiquement premières gardes d'enfants. Donc, j'avais pas envie de prendre le bus parce que ça monte. Et après, pour accéder au pavillon, il y a une côte qui monte très très bien. Et je me dirige encore vers un autre bus, vers une autre direction pour m'y rendre. Et je vois une dame d'un certain âge qui attend. J'ai eu à peine le temps de lui demander, vous savez à quelle heure qu'il y a un bus? Elle m'a dit, ben il arrive. Donc tout était synchro au niveau des transports. C'est un truc de dingue. Je n'ai pas attendu et c'est pas terminé. Par contre, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, je me suis arrêtée dans une brasserie qui fait tabac, donc j'ai pris un paquet de cigarettes. Voilà, c'est très rare. D'habitude, je les fais moi-même, bref. Et puis, j'ai entendu un ancien dire à l'intérieur, bientôt on aura la pupus. Voilà ce que j'ai entendu. Donc, voilà où j'en étais. Alors, j'ai pris des notes, hein, parce que j'ai une petite cervelle, moi. Parce que j'en ai quand même tellement à dire. Alors, où c'est que j'ai marqué la suite? Voilà, donc du coup, j'ai monté la côte pour arriver au pavillon et justement, j'ai vu donc le papa. Donc ce sont deux enseignants, et puis très gentils, etc. Mais j'ai été très déçue. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Comme quoi que ceux qui ne sont pas injects sont montrés du doigt. Donc j'étais absente pendant un moment, donc j'ai été remplacée par une certaine personne qui est injecte. Et puis nous avons discuté un petit peu de tout, machin. En plus, il y avait du soleil, le ciel est quand même clément aujourd'hui, pas de pluie. La température a baissé, nickel. Et donc nous avons échangé. Donc apparemment, il m'aurait dit que chez Volkswagen en Allemagne, il y aurait eu des primes pour les personnes, une grosse somme en plus, pour les personnes qui... Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et puis, dans notre échange, eh bien, apparemment, c'était d'un couple qui me réclamait pour les mercredis, parce que parfois on donnait
cette garde de quelques heures, des heures en plus qui devait terminer à la fin du mois. Donc souvent, c'était le mercredi matin ou l'après-midi. Et puis souvent, il me réclamait. D'accord? Puisque la première petite fille s'est vraiment attachée à moi, et idem. Et la seconde, idem aussi. Et en échangeant, on m'a expliqué que la crèche a été fermée pour la seconde petite fille à cause de certainement du coco. Voilà, donc ils ont été un petit peu embêtés. Et Clémence, qui est toujours donc en maternelle, soi-disant, a eu le coco, mais elle n'a pas été malade. Donc elle était à la maison. Elle en a marre parce que c'est une petite fille qui bouge beaucoup, qui a beaucoup d'énergie, qui adore la nature. On a partagé plein de choses ensemble, qui est très, comment dire, éveillée pour son âge. Donc on m'a dit, donc j'ai tendu la carte, j'ai dit je suis venue comme ça parce que je n'étais pas sûre que vous soyez donc au sein de votre foyer pendant les fêtes. Effectivement, ils passent les fêtes de Noël ensemble et au jour de l'an, ils vont partir voir la famille d'autres personnes. Donc je remets mon enveloppe où il y avait une carte de bonne fin d'année pour les enfants, pour les parents, etc. etc. Et puis apparemment ils sont contents de cette personne qui injecte. Alors je leur ai dit, mais si jamais je reviens vers vous, si je reviens travailler, machin et couffin, je les aurais pu. Ben on ne sait pas, c'est eux qui décident. Voilà, je l'ai trouvé très hésitant. Et pour cause, puisque souvent c'est eux qui me réclamaient, donc je les avais 2 fois par semaine, et le mercredi, quand il y avait des heures en trop, eh bien c'était récupéré soit un mercredi, soit le matin ou l'après-midi. Donc ils faisaient souvent appel à moi, ils étaient contents, etc. etc. Et là, je ne peux pas vous faire remonter, ils sont à la maison, elles sont à la maison, parce que comme vous n'êtes pas, vous voyez ce que je veux dire, on ne sait jamais puisqu'elle a attrapé le coco. Mais apparemment, elle est en pleine forme. Bref, je dis ça, je dis rien. Donc, on peut le prendre dans les deux sens. Soit effectivement le fait qu'il a voulu me protéger parce que, hein, d'accord, ou soit ça peut être le contraire aussi. Alors du coup, bah, je lui ai dit, écoutez, c'est à vous de faire comme vous avez l'habitude avant, de téléphoner, puis de demander Cathy. Et je l'ai senti réticent, donc je pense qu'ils vont garder cette personne qui injecte, et moi, voilà. Donc j'ai été très déçue, et je pense que c'est la dernière fois que je les vois. Voilà, maintenant c'est comme ça. Ensuite, il a fallu que je revienne donc à pied, une fois que j'ai fait mes emplettes, machin, et j'ai dû descendre à pied jusqu'à un point de bus pour entrer donc à mon domicile. Je n'avais toujours pas les heures de bus. Oui, parce qu'ici, il y a plusieurs bus, hein. Si vous allez vers une autre direction, c'est tel bus, etc. etc. D'autant plus que celui que j'ai pris pour me rendre justement chez comment dire, ces personnes que je connaissais, où je gardais donc les enfants, c'est un bus où si vous le loupez, vous avez 3 quarts d'heure d'attente. Et je l'ai eu. Il arrivait juste. Donc c'est incroyable mais vrai. Donc après je suis redescendue à pied, donc il y a une petite marche à faire, c'est pas grave. Et puis je n'étais pas du tout au courant de mes bus et je regarde, je m'approche près du poteau, je regarde les heures. Oh, dans 2 minutes il est là. Impeccable. J'ai eu le temps de fumer ma petite cigarette. Et puis, pof, je suis rentrée à la maison. Donc, de 9h30 à 11h30, arrive à 11h30, j'ai fait plein de choses et tous les bus étaient synchro. Et on n'a rien détecté de suspect au niveau de ma vision, parce que si ça aurait été le cas, il aurait fallu que j'aille ailleurs et j'aurais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Donc du coup, je vais avoir des lunettes, des nouvelles lunettes. Et puis voilà. Donc depuis ce matin, tout était synchro. J'ai fait appel à l'archange Raphaël parce que je n'étais pas certaine de sortir avec quelque chose qu'on m'a noté pour appeler le docteur, qu'il me fasse une ordonnance et revenir pour qu'on puisse faire donc des nouveaux verres et puis une nouvelle paire de lunettes.
Donc voilà, donc la synchronicité ce matin, elle était bien, bien présente. Et j'ai demandé, c'est la première fois que je demande de l'aide à l'archange Raphaël. Donc pour moi, ça a été magique parce que tout était synchro. Je suis ressortie chez l'opticien contente, etc. Bref, le rendez-vous va être pris tout à l'heure. Et puis comme ça, c'est bien. Voilà. Donc comme je vous dis, la synchronicité existe vraiment. Et, euh, et si on fait appel à l'archange Raphaël, l'archange de guérison, au niveau de mes yeux, eh bien ça a fonctionné. Voilà. Parce que j'aurais pu très bien ressortir mécontente. Donc j'ai noté des choses. Alors, je vais vous montrer le masque que j'utilise. Voilà, j'ai déjà montré auparavant, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est un masque en plastique comme ça. Voilà. C'est vendu séparément, ça se lave. Bien sûr, il faut nettoyer. Je ne sais pas si vous voyez en transparence un petit peu les postillons. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de l'humidité qui s'installe quand il fait froid. Donc avec un petit mouchoir, vous l'essuyez, vous le jetez et c'est top. Voilà. Alors je pars comme ça en bus. Donc si vous voulez, ça me cache une partie de ma bouche et une partie de mon nez. Mais j'ai de l'espace, j'ai de l'air qui rentre. Je suis bien. Je suis mieux qu'avec leur truc bleu, noir, rose, toutes les couleurs maintenant. Je parle pas en tissu, hein. Donc voilà ce que voilà, je me sers de ceci. Et c'est vrai que dans les bus que j'ai pris, étant donné ce qui se passe actuellement, bah, les gens ils me regardent d'une drôle de façon. Chauffeur de bus, non, mais quelques personnes, oui. Et puis j'ai rencontré donc une autre jeune fille que je connais aussi, où nous avons fait les vendanges ensemble. Donc j'ai fait pas mal de rencontres, hein. Et de même, eh bien, elle est très jeune, injecte. Voilà. Alors maintenant, je viens vers vous pour des preuves. Alors, surtout ce qui est important, donc je l'ai noté, il faut que je regarde sur mes petites fiches. Hop, parce que c'est quand même important. Voilà, ça je mets de côté. Là aussi, j'ai noté ça. Tout, 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 tout. Ça c'est fait. Hop. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez cette vidéo que j'ai faite il y a 3 jours, où le titre c'est Suite 2, deuxième partie, c'est qui voulait dire nucléaire. Et bien sur France Info, donc la 27, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et en plus, j'en ai parlé il y a très très longtemps. Alors aussi, j'ai vu ça. Parce que j'ai plein de petites notes de partout, donc il faut que je m'y retrouve, hein. Donc vis-à-vis des prédictions de ce que j'avais vu. Ouais, ben je retrouve pas. Alors est-ce que c'est derrière ici? Je sais pas, non. Ah! Donc sur France Info, va-t-on manquer d'électricité? D'accord? Donc j'ai fait un partage de vidéo il y a 3 jours où je parlais de ceci, enfin je parlais, où vous avez vu les oracles qui ont parlé, et puis j'en avais parlé à plusieurs reprises, coupure de courant. Préparer des bougies, préparer ci, préparer ça. Personnellement, je me suis acheté aussi, donc on ne sait jamais. Je me suis acheté, vous savez, ce qu'on prend quand quand on va au camping, voilà, que vous avez une petite tente et puis que vous voulez faire à manger. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est du gaz. Et comme ça, vous pouvez chauffer de l'eau ou faire à manger. Bref. Va-t-on manquer d'électricité? Donc on parle bien des énergies nucléaires, d'accord? Et donc apparemment, il nous parle d'incidents techniques. Donc revisionnez cette vidéo, d'accord,
où il y avait aussi, avec l'œil de lotus, l'oracle de l'œil de lotus, accident. Et je vous ai montré d'autres lames, d'accord? Donc, c'est vrai que quelques temps en arrière aussi, pour celles et ceux qui me suivent depuis le départ, je vous avais dit au niveau de l'électricité, il se passera quelque chose. Je vous avais parlé de coupure de courant. Donc, ce qui veut dire, apparemment, ils ont dit que ce ne serait pas pour Noël, mais ça pourrait ne pas tarder. Donc, on parle déjà des grandes entreprises, etc., mais ça pourrait très bien venir au sein de notre foyer. Donc, je le répète encore, j'espère que vous avez pris vos précautions. Est-ce que vous avez des grosses couvertures? Est-ce que vous avez des bougies? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut? Personnellement, j'ai tout prévu. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'ils nous disent. Quand je vous avais dit qu'on était dans une tempête, il n'y a pas que le coco, il y a plein de choses qui vont arriver, malheureusement. Je suis désolée. Donc, va-t-on manquer d'électricité en France, d'accord, au niveau des énergies nucléaires, hein, qu'il y en a qui sont à l'arrêt, où on nous parle aussi de incidents techniques, comme par hasard, comme par hasard. Bref, donc pour celles et ceux qui veulent revisionner ma vidéo, ce n'est pas pour plus d'avoir davantage de vues, c'est que vous puissiez bien voir ce qu'il en est sorti avec des oracles et ce que je vous avais dit. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en ai parlé à plusieurs reprises, coupure d'électricité. Eh bien, à mon avis, ça va pas tarder. Hein. Mon ressenti personnel propre à moi-même me dit que ça va pas arriver dans 2 mois. Je pense que ça va arriver bien avant. Donc il y a plein de choses, plein d'épreuves qui vont arriver en même temps. Donc voilà, ça c'est important de le dire. Alors, je prends des notes, hein, bien sûr. Je vous avais parlé aussi donc de grève, etc. au niveau de la CNCF. Voilà. Donc il parle de RER, au niveau des trains régionaux, voilà, c'est pas le top. Hein. Il y a aussi des annulations de trains, etc. D'accord? Donc ça, je vous l'avais dit. Et puis j'avais vu aussi avec l'oracle de l'arbre de vie. Je vous avais montré le train, l'avion, la voiture, bateau, plusieurs déplacements. Euh, alors en Grèce, je pense que vous êtes peut-être au courant, on impose donc la muselière, rebelote, intérieure, extérieure. Et comme par hasard, je vous avais dit qu'on apprendrait plein de choses. Et bien là, ce qui se passe, c'est que le coiffeur français Franck Provost, qui a énormément de salons de coiffure, donc comment on appelle ça, des franchises, voilà, bah, il est mis en examen pour blanchissement d'argent. Et je ne pense qu'il n'est pas le seul. Vous allez apprendre plein de choses. Je ne parle pas que des salons de coiffure. Hein. Donc, bah, quelque part, ça va être une mauvaise pub pour lui au niveau de sa franchise, puisqu'il a plusieurs salons de coiffure en France. Voilà, puisque j'ai travaillé euh, dans des salons de coiffure avec aussi des franchises. Donc, quelque part, ça va lui faire une mauvaise pune pour ces chaînes de salons de coiffure qu'il y a en France. Et je ne sais même pas, peut-être qu'il en existe aussi à l'étranger, puisqu'aux États-Unis, Desange existe aussi. Donc voilà, mise en examen pour blanchissement, tatati tatata. Et je vous dis qu'il n'est pas le seul. Donc voilà. Hop. Ensuite, on nous parle d'un report des élections présidentielles euh, dans un autre pays. D'accord? Je vous avais dit aussi qu'en France, je voyais un retard où il se passerait quelque chose, parce qu'ils vous disent que les élections pré-prix 1-1 restera comme prévu, j'ai envie de dire hum hum. Donc voilà.
Euh, alors les personnes, bien sûr, qui se sont euh, ruées pour faire leur trifouillage de nez, eh bien, il y en a qui vont annuler leurs vacances. Eh bien, voilà, voilà, voilà. Donc, bah, ils vont être isolés. C'est ce que j'avais vu aussi. Ah. Donc, à voir lundi prochain, hein, puisque par le ministre, le conseil enfin, les ministres, le conseil, machin et machin et machin, eh bien, voilà, ils veulent, ça va être réévalué, d'accord? Donc, comme je vous l'avais dit dans le petit tarot, je vous avais dit qu'on n'arrêterait pas d'avoir des nouvelles. C'est ce qui se passe, hein. Et je vous dis que c'est pas terminé. Ils vous disent aussi qu'il y a de fortes hausses d'arrêt de travail. Donc, ils savent tout. Et personnellement, je le sens mal pour les non-fioles. J'espère que vous me comprenez. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors, j'ai vu un film sur YouTube, Trafic des femmes, des jeunes femmes, je dirais. Donc, c'était passé sur la Une il y a très très longtemps. Il y a eu aussi plusieurs documentaires. D'ailleurs, j'ai eu un échange hier avec une amie dans des pays d'Asie, etc., etc. En ce qui concerne la pédocriminalité. C'était sous nos yeux. D'accord? Et il y avait des caméras pardon, qui étaient cachées. Donc on voyait des hommes freakés qui venaient de tout pays et qui demandaient des enfants pour passer un petit moment avec. Voilà. Et des petits aussi, d'accord? Venant de pays donc étrangers, Europe aussi. Et donc, bah écoutez, c'était devant nos yeux, et puis ils présentaient ça, et puis apparemment, ça fait des années, hein, qu'il y a des documentaires comme ceci. Donc j'ai envie de vous dire encore, c'était sous nos yeux, voilà. Et il y a eu de nombreux aussi films et documentaires sur ce sujet. Et personne n'a bougé son petit doigt. Et en plus, ils vous le montraient, en cachant le visage de l'homme qui venait de tel pays, et puis on prenait des petits garçons. Ouais, parce qu'il y en a qui aiment bien les petits garçons. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous ai parlé aussi de confinement dans le petit tarot. Eh bien, et je vous parlais du monde, hein. En Chine, une ville, alors je ne sais pas si c'est une partie, ben, c'est une ville qui est confinée, il me semble. Voilà, c'est ce que j'avais vu dans mon petit tarot. Et apparemment, ils ne peuvent sortir, je ne sais même pas s'ils peuvent sortir que pour leur faire leurs courses. Voilà. Donc, on parle aussi de scrutin reporté en Libye. Voilà. Apparemment, Trompette tiendra une conférence de presse le 6 janvier 2022. Voilà. Et à cause du coco, ils vous disent bien que les présidentielles sont en danger, mais pour l'instant, ils ne veulent pas, machin, etc. D'accord? Donc, je vous avais bien dit que je ne voyais pas euh, ceci arriver, parce qu'entre-temps, il va se passer d'autres choses. Je vous avais dit soit du retard, retardé, ou soit pas du tout. Voilà, pour les personnes qui me suivent depuis quelque temps. Et face à Coco, la Belgique décide de fermer les salles de spectacle et les cinémas, et tatati et tatata. Et puis en Espagne, eh bien, la muselière redevient obligatoire malgré les injects. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Donc je me demande pourquoi qu'on redemande encore de remettre des muselières malgré que vous êtes... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais j'insiste quand même bien sur ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Va-t-on manquer d'électricité en France? Voilà. Donc je le redis encore, j'ai fait un partage il y a 3 jours. Il me semble qu'en titre, c'est deuxième partie. Euh, j'ai pas marqué le mot entièrement, mais quand on voit la vidéo, on voit une tour, hein, où je vous avais dit que c'était fissuré, etc. Donc voilà, je le redis encore, au niveau des énergies nucléaires,
Apparemment, il y en a qui sont fermés et on parle comme par hasard d'incident technique. Donc j'ai envie de vous dire encore, préparez des bougies, on ne sait jamais, préparez des bonnes couvertures chaudes, on ne sait jamais. Enfin, c'est à vous de voir, hein. Donc voilà, voilà. Et puis pour finir sur une dernière note quand même assez positive, je vais vous lire des petits textes, des petits textes, des petites phrases. Voilà, il faut que je les retrouve. Alors, je vais commencer par la plus petite. Faites confiance à ce que vous ressentez, pas à ce que vous entendez. Ça dépend où, je vais vous dire. Vis ta vie à travers tes propres yeux, pas à travers des lentilles d'autrui. Je ne souhaite pas tous les cadeaux possibles, je te souhaite simplement ce que la plupart n'ont pas. Je te souhaite du temps pour agir et penser, pas seulement pour toi, mais aussi pour l'offrir à autrui. Je te souhaite du temps pour ne pas te presser, ne pas courir, mais du temps pour être content. Je te souhaite du temps pas seulement pour le passé, je te souhaite du temps pour qu'il t'en reste, du temps pour t'émerveiller et du temps pour te fier, et pas seulement pour le regarder sur l'horloge. Je te souhaite du temps pour frôler les étoiles et du temps pour grandir et mûrir. Je te souhaite du temps pour espérer également de nouveau aimer. Pour les personnes qui ont le cœur fermé, il faut, pouf, faire travailler son, comment dire, son chakra du cœur. Je te souhaite du temps pour te retrouver, pour vivre chaque jour, chaque heure comme un don. Je te souhaite du temps pour pardonner aussi. Je te souhaite d'avoir du temps pour la vie. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je reviendrai ce soir. Alors, je vais faire un petit peu comme c'était, comme je le faisais pendant un moment, où je, comment dire, je battais les petits messages, les petits oracles des anges ou autres, etc. Je les retournais et je vous les laissais lire en musique. Voilà. Donc, du coup, j'ai été à la pharmacie. Comme cadeau, j'ai eu un savon de Marseille. Alors, il y a le reflet. Et j'ai choisi, alors c'est à l'huile d'olive de Haute-Provence et j'ai choisi au miel. Voilà, parce qu'il y avait différents parfums. Et en plus, ça vient de la Provence, de Haute-Provence, ouais. Donc ça, ils en vendent souvent, hein, dans les Alpes-Maritimes, ailleurs, etc. Souvent, quand les estivants venaient, voilà, vous aviez aussi des petits villages où ils vendaient du miel, ils vendaient des savons comme ceci, voilà, sans produits normalement nocifs, etc. On va dire que c'est du naturel. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser. Donc j'ai envie de vous dire, après c'est vous qui voyez, moi j'ai envie de vous dire personnellement, j'avais dit il y a très longtemps, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne mettais pas des titres spécifiques, mais je vous ai dit qu'il y aurait des coupures d'électricité. Mais pas que, pas que, et pas que le coco. Donc c'est pour ça qu'il faut se préparer, il faut s'armer, il faut se protéger, il faut méditer et puis faire travailler son intuition. C'est très important aussi. Garder la tête haute, garder l'espoir en soi et bien se protéger. Comment dire? Faites tout simplement attention à vous, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Je ne voulais pas terminer sur cette dernière note comme ceci. J'ai envie de redire juste les deux petites phrases. Faites confiance à ce que vous ressentez, pas à ce que vous entendez. Tout dépend où. Vis ta vie à travers tes propres yeux, pas à travers des lentilles
d'autrui. Et bien sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouverai entre guillemets avec des messages ce soir certainement, euh, comme je le faisais pendant une certaine période. Et je vous retrouverai donc demain aussi, donc je ne peux pas vous dire d'heure encore, parce que je ne sais pas à quelle heure la cam va être faite avec ma fille aînée, mon gendre, etc. et mon petit-fils. Donc peut-être que j'en saurai davantage demain dans la journée, et puis je viendrai assez rapidement vous le dire. Voilà. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Ici, on a de la chance qu'il y a quand même un temps qui est assez clément. La température a chuté, a monté, pardon. Donc on se couvre et puis franchement on est bien, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Bisous, bisous.